C'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer la partie 2 du chapitre 5, acide fort et base forte. Bon, en voici les objectifs de notre leçon. Je ne veux pas les lire. En fait, on va traiter chaque objectif quand c'est le temps, durant l'explication. Au début, comme d'habitude, vous allez préparer un crayon, des papiers et soit votre livre de chimie, soit une copie des exercices. Donc faisons tout d'abord, commençons notre leçon par un petit rappel sur les idées principales prises déjà dans la partie 1 de cette leçon. En fait, il y en a la dissociation des acides et des bases dans l'eau. On a dit dans la première partie que pour tout acide fort, qu'on a dénoté par HA, où A- est un anion, la réaction de dissociation est représentée comme, voilà, ça c'est l'acide HA qui est additionné à une molécule d'eau. Pourquoi? Parce que le H+ ici de l'acide, ça vient pour s'associer avec une molécule d'eau pour donner l'ion H3O+, l'ion hydronium. Et le A- qui est l'anion, le voilà, il est en solution aqueuse. Maintenant, pour les bases fortes, représentées ici par BOH, B+ est un cation et la réaction de dissociation dans l'eau est représentée comme suit. Maintenant, faites bien attention que pour les bases, les bases fortes, il faut jamais ajouter ici une molécule d'eau. Il suffit d'écrire la base et tout de suite, la base en tant que base va se dissocier en B+, en donnant le cation B+, et notamment l'ion OH-. Aussi, on a vu dans la première partie que ce qu'on a appelé l'équilibre de l'eau. En fait, où deux molécules d'eau vont donner H3O+ et OH- parce que qu'est-ce qu'on a dit spontanément dans l'eau pure, quelques molécules d'eau vont se dissocier, s'auto-ioniser, en fait, pour donner ces deux ions. Mais on a dit aussi que dans une solution neutre, la concentration de ces deux ions est égale, ou bien les concentrations sont égales, et c'est pour cela que l'eau est neutre, l'eau pure. Aussi, on a parlé de ce qu'on a appelé le produit ionique de l'eau Ke, qui est toujours égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés. On a dit que ça, c'est une valeur numérique à retenir par cœur. Et on a dit aussi que Ke, qui est le produit ionique de l'eau, ce n'est autre que le produit des concentrations des ions H3O+, et OH-. Voilà donc notre rappel. Maintenant, commençons par le premier objectif qui concerne le pH, la notion du pH. C'est quoi le pH en fait? Le pH, c'est comme le titre ici indique, potentiel d'hydrogène. En fait, le P pour potentiel et le grand H pour hydrogène. Le P c'est minuscule parce que le mot potentiel c'est un nom commun en français et le H est majuscule parce que ça réfère au symbole de l'élément hydrogène et vous savez bien qu'en chimie, en fait, les éléments sont symbolisés, la première lettre toujours est en majuscule. Donc, en chimie, le pH tout simplement réfère soit au potentiel d'hydrogène ou parfois à la puissance d'hydrogène. C'est quoi le pH? C'est une échelle. C'est une échelle utilisée pour préciser soit l'acidité, soit la basicité d'une solution aqueuse. Et à noter que cette échelle est sans unité. Maintenant, il y a ici une formule de base que les chimistes ont créée dans le cas du pH. Le pH pour les chimistes, il est égal à -log la concentration de H3O+. Mathématiquement, de cette formule, on peut déduire que la concentration de H3O+ est égale à 10 puissance moins pH. À mesure que le pH augmente, la concentration de H3O+ diminue, notamment parce qu'il y a ici quoi? pH égale -log de H3O+, c'est un signe négatif, et OH- va augmenter, et vice-versa. Pour une solution neutre, vous savez bien, dès la classe seconde, que le pH est égal à 7. Pour les solutions acides, le pH est inférieur à 7, et pour les solutions basiques, le pH est supérieur à 7. Maintenant, toujours avec l'échelle de pH, en voici un diagramme qui va nous expliquer ça. Voilà l'échelle de pH. Cette échelle varie entre la valeur la plus faible qui est 0 et la valeur la plus haute qui est 14. Entre ces deux valeurs, il y en a le 7 qui est une valeur au milieu. Le 7, ça correspond aux solutions neutres, à la neutralité. Maintenant, en allant de 7 à gauche, vers le gauche ici, en fait, l'acidité va augmenter. Pourquoi? Parce que voyons voir ici la concentration de H3O+. La concentration de H3O+, ou bien ici H+, qui en est la même pratiquement,
Ici, il y a une concentration de 10 puissance moins 1, donc c'est relativement élevé. Quand la concentration de H+ est élevée, le pH est faible, et donc l'acidité, le voilà, est élevée parce que l'acidité, ça augmente de ce côté, et en allant dans ce sens. Maintenant, quand la concentration de H3O+ diminue pour devenir, par exemple, une valeur faible, qui est de 10 puissance moins 12, voilà, le pH va augmenter, car en réalité, la solution, ça va devenir basique. De même, pour la concentration de OH-, en voici une concentration pour le OH- qui est relativement faible, qui est 10 puissance moins 13, alors le milieu ici est acide. Et quand la concentration des ions OH- augmente pour devenir, par exemple, 10 puissance moins 2, voilà, on est dans une région où le pH ici correspond à des solutions basiques. Donc voilà ce qu'on a à retenir ici, que le pH, ça varie entre 0 et 14, et que la valeur 7 ici, ça correspond à des solutions neutres. De ce côté, du 7 et vers la gauche, l'acidité augmente, et du 7 et à droite, c'est la base qui va devenir de plus en plus fort. Il y a ici une petite note à faire attention, donc on va faire attention, ou bien à laquelle il faut faire attention, que le pH dépend de la concentration de l'acide ou de la base. Pour le même acide de différentes concentrations, nous pouvons avoir des valeurs de pH différentes. Voilà en ce qui concerne le pH. Maintenant, le deuxième objectif dans notre leçon, c'est le concept de pKa. C'est quoi le pKa? En fait, c'est le pKe. Excuse-moi, ici, il fallait dire le pKe. En fait, pour éviter de travailler avec des nombres comme 10 puissance moins 14 qui sont des nombres gênants, tout simplement, les chimistes ont utilisé une fonction mathématique. Cette fonction est nommée pK. C'est quoi pK? Voyons. pK n'importe quoi, quoi que ce soit, est égal à moins log de ce n'importe quoi qui est choisi là. Donc, comme application, voilà, nous on connaît KE. Donc, on peut dire en appliquant cette fonction mathématique que pKe est égal à moins log KE, comme dit là. Et KE est égal à 10 puissance moins pKe, d'après la fonction logarithme, parce que ça en dérive mathématiquement. Et comme KE est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius, comme on a dit auparavant, qu'il s'agit d'une valeur à retenir par cœur, le pKe, qui est égal, en appliquant cette formule, il est égal à moins log de 10 puissance moins 14, donc il est égal à 14. Voyons, 14, c'est un nombre plus facilement manipulable que 10 puissance moins 14. Cependant, les chimistes utilisent les deux, soit KE, soit pKe, et nous, c'est selon l'exercice, il faut utiliser soit KE, pKe, ce sont deux valeurs à retenir par cœur en ce qui concerne l'eau. Maintenant, la troisième idée dans cette leçon, c'est de trouver une relation entre le pH et la concentration des ions OH-. Pour en faire, partons tout d'abord de quelques données qu'on a déjà vues. D'après le diapositive précédent, on connaît que pKe est égal à moins log KE et que KE égale 10 puissance moins pKe. Ça, c'est de 1. De 2, on connaît que KE, qui est le produit ionique de l'eau, il est égal à H3O+, multiplié par la concentration de OH-. Maintenant, ce qu'on va travailler dans ce diapositive, c'est tout simplement de la mathématique, comme on a dit, pour trouver une relation entre ces deux. Voilà cette équation. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut appliquer la fonction log aux deux membres de l'équation. Ce membre-là et ce membre-là. Donc, on obtient log de KE, il est égal à log de ce produit. Mais en mathématiques, on connaît que log de A fois B, il est égal à log A plus log B. Donc, appliquons cette vérité ici. Qu'est-ce qu'on aura? Le log KE, ça reste le même. Et ça devient log de la concentration de H3O+, plus log de concentration de OH-. Maintenant, on va écrire, ou bien on va déplacer log de H3O+, de l'autre côté de l'équation. Donc, son signe, ça va devenir moins. Le voilà. Voilà, tout simplement, on a déplacé ça, on l'a écrit de ce côté, donc il va être précédé du signe moins. Et log KE, on va l'écrire de ce côté de l'équation, donc ça va aussi être précédé du signe moins, alors que log OH-, on va le garder. On connaît bien, d'après ce qu'on a dit comme étant une formule de base en chimie, que le pH est égal à quoi? Est égal à moins log H3O+. Donc regardons là. Moins log concentration de H3O+, ça peut être facilement remplacé par pH. Le voilà.
Et moins log de KE, comme c'est écrit là, et comme c'est vu dans le diapositive précédent, c'est égal à PKE. Donc, à la place de moins log KE, on peut écrire tout simplement PKE plus log de OH- dont on a besoin. OK? Et puis, comme on connaît que PKE, il est égal à 14 comme vu auparavant, tout simplement, la relation qu'on en tire, c'est que pH égale 14, parce qu'au lieu de PKE, on écrit 14, plus log de la concentration de OH-. Et voilà, ça c'est une relation entre le pH et le OH-, le voilà, ça c'est le pH, ça c'est la concentration de OH-. C'est une formule aussi qui est à retenir par cœur. Pour le moment, faisons un résumé pour les formules à utiliser. Donc, on a vu que pH est égal moins log de H3O+, d'où dérive que H3O+, est égal à 10 puissance moins pH, et puis on a pH est égal à 14 plus log de OH-, qui en dérive que la concentration de OH- est égale à 10 puissance pH moins 14, et on connaît bien que KE égale le produit des concentrations de ces deux ions, et on connaît maintenant que PKE égale moins log KE, et que KE est égal 10 puissance moins PKE. Ces formules, comme je viens de dire, sont à retenir par cœur. À noter que toutes ces formules sont valables pour n'importe quelle solution, qu'elle soit neutre, qu'elle soit acide, qu'elle soit basique. Maintenant, c'est à vous de savoir laquelle il faut choisir dans l'exercice. Selon la donnée de l'exercice, en fait, on peut choisir la formule qui rend le calcul le plus facile. OK? La dernière idée, ou bien avant, pardon, il y a l'application. En voici une application directe. Et voici ce qui est demandé. Ça, c'est la donnée et c'est ce qui est demandé de vous. Je vous demande d'arrêter la vidéo et de résoudre cette application directe sur des papiers brouillons. Maintenant, en arrêtant la pause, vous allez comparer vos réponses à la solution donnée ici. Et maintenant, ça c'est la dernière idée dans notre leçon où il s'agit de trouver une relation entre le pH et le pKe. Aussi, commençons par une donnée bien connue que pour une solution neutre, la concentration de ces deux ions, celle de H3O+, et celle de OH-, sont égales. Et on connaît bien que le produit de ces deux concentrations, ça correspond à KE, qui est le produit ionique de l'eau. Donc, puisque dans une solution neutre, les concentrations de ces deux sont égales, on peut, dans cette équation, remplacer la concentration de OH- par la concentration de H3O+, étant donné, comme je viens de dire, que ces concentrations sont égales. Donc, qu'est-ce qu'on obtient là? On obtient H3O+, fois H3O+, ou H3O+, au carré, qui est égal à KE. Aussi, un peu de mathématiques qui va nous servir là, il faut appliquer la racine carrée de 2 aux deux membres de l'équation. Quand on applique racine carrée de 2, ici, celle-ci va être H3O+, et celle-ci va être KE, exposant 1/2. Maintenant, on va appliquer moins log aux deux membres de l'équation, ce membre et celui-ci. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir moins log de H3O+, qui est égal à moins log de KE exposant 1/2. C'est quoi moins log H3O+? C'est en fait le pH. Et ici, le 1/2, ça va s'écrire là, on va obtenir moins 1/2 log de KE. Et étant donné que moins log KE, c'est le pKa, on aura la relation suivante, et c'est ça, la relation entre le pH et le pKe. pH est égal à 1/2 pKe. À noter que le travail mathématique qu'on a fait dans ce diapositive et dans l'autre diapositive n'est pas demandé de vous, mais c'est pas bien de retenir une formule sans savoir comment on l'a tirée. OK? Donc, pH est égal à 1/2 pKe. Comment il faut retenir cette formule? Nous, on dit qu'on est ici dans le cas d'une solution neutre, et on sait bien que le pH d'une solution neutre est égal à 7. Donc, pH est égal à 1/2 pKe. pKe, c'est 14. Fois 1/2, ça fait 7. Donc, c'est très logique de dire que pH est égal à 1/2 pKe, qui est égal à 7. Maintenant, pour des solutions acides, on sait bien que le pH des solutions acides est inférieur à 7. Donc, ça va être inférieur à 1/2 pKe. Et pour des solutions basiques, le pH est supérieur à 7. Donc, ça va être supérieur à 1/2 pKe. Et voilà notre leçon qui est terminée pour aujourd'hui. Maintenant, je vous demande d'arrêter la vidéo de nouveau pour lire ce qui est demandé de vous à l'agenda et de travailler le devoir que vous avez.
Et merci. Je vous rencontre dans la partie prochaine. Merci.